tous, donc voilà, nous voilà arrivés au projet des fameuses 13 portes intérieures comme je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Ici, on va surtout se concentrer sur la manière dont la porte a été conçue, parce que c'est une porte qui visuellement paraît très simple, mais au niveau de la réalisation, il y a quand même pas mal d'étapes, pas mal de réflexions pour que les portes soient stables et résistantes dans le temps. Donc ici, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on a 13 portes à fabriquer, donc c'est un petit peu une organisation importante qui nécessitait du temps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas youtubeur à la base, je suis artisan, donc il fallait qu'on avance quand même sur le projet pour respecter des délais au niveau des clients, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois que l'usinage est réalisé. Donc on a nos 13 portes qui sont fabriquées ici et qui sont triées par porte. Donc maintenant on a les montants, les traverses et les planches qui vont habiller les deux faces des portes. Alors le principe est un petit peu spécial, mais on va vous le montrer après. Mais sinon voilà, au niveau de la réalisation des portes, pour que vous compreniez, on a d'abord débité les boules comme vous les aviez vues ici, toutes débitées une journée complète. Débiter les montants, les traverses, pareil, une journée complète. Et puis alors derrière ça a été parti, c'est-à-dire tout ce qui est rainures, languettes, battées, mortaisage de tous les montants de porte. Il y a des rainures à usiner dans les montants de porte, dans les planches qui vont faire l'âme de la porte, et en plus de ça, on a dû réfléchir à comment est-ce qu'on allait faire les finitions sur les côtés des portes. Donc on a fait des battées, plus des chanfreins, donc ça fait quand même un paquet de passes dans la toupie. Je pense qu'hier, Louis a passé sa journée à la toupie principalement. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Sur les 13 portes, on est déjà à 6 jours de travail, je pense. Donc c'est quand même vraiment un gros travail. Maintenant, on va vous montrer un petit peu le principe de la porte, enfin en tout cas comment elles sont réalisées.
Donc voilà le principe constructif. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu un petit peu comment on était organisé au niveau du départ des portes, donc avant l'assemblage. Maintenant on passe à l'assemblage. Et donc là je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces qui composent la porte et la manière dont on va l'assembler. Donc vous avez les montants avec chaque fois une mortaise et un renfort d'épaulement pour les deux extrémités. Donc on a chaque fois ici un petit arrêtoir pour pouvoir justement emboîter notre traverse qui va venir ici à l'intérieur et venir en buter contre nos épaulements. Donc on a un épaulement de part et d'autre qui va nous permettre de déterminer la dimension totale de notre porte et nous garantir la même dimension au-dessus et en dessous. Ensuite, on a les traverses intermédiaires qui, elles, vont venir s'emboîter complètement dedans et qui vont permettre en fait de rigidifier la totalité de la structure de la porte. Et puis alors on va venir habiller le dessus et le dessous avec les planches rainures élanguettées qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors au niveau de l'assemblage, on va vous montrer ça tout de suite, mais j'utilise deux colles. Donc la première colle au niveau des tenons et des mortaises, je vais travailler avec de la colle Structane qui va me permettre de garder une structure totalement stable dans le temps et je vais dire un collage, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de colle aujourd'hui. Après, il y a peut-être d'autres colles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez d'autres colles que vous connaissez et qui sont plus efficaces. Moi, en tout cas, je ne connais rien de plus efficace pour le moment. Ensuite, toutes les planches qu'on va mettre sur les traverses vont être collées avec une colle. Donc, c'est une colle polymère qui permet en fait au bois de travailler. Donc, ça va maintenir votre panneau de bois sur les traverses, mais en plus de ça, quand le bois va travailler, la colle ne va pas casser, elle va continuer à travailler avec le bois. Donc, ça permet aux planches de rester plaquées sur les traverses et en même temps de travailler quand les planches vont un petit peu modifier leur structure avec l'humidité ou la sécheresse ou ce genre de choses. Donc là maintenant on va vous montrer comment est-ce qu'on assemble, tout simplement, voilà, étape par étape, vous allez voir. On va mettre l'appareil de côté et on va assembler tout ça tous les deux. Bonne excuse. On t'a dit des bonnes excuses, hein? Vous avez vu ça? Donc là, vous venez de voir l'assemblage. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a un champ qui est biseauté. Donc on a un dégraissage de champ. Donc pour le collage, il faut évidemment essayer de compenser la différence d'angle avant pressage pour justement ne pas surélever la porte. Donc moi je remets des petites cales d'épaisseur ici sur le côté. Je vais juste les presser à dimension. Donc ici vous voyez, on a vraiment nos arases qui sont les unes contre les autres. Donc je vais essayer de la rapprocher. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, on est bien contre. Je presse d'un côté, je presse de l'autre. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir alors vérifier mes diagonales, tout simplement, avant de presser définitivement et d'habiller le reste de la porte. Donc ici, je viens aussi mettre mes deux arasements au niveau des épaulements nickel. Voilà, comme ça là je suis bien serré. Et maintenant, on va vérifier les diagonales. Donc ici, 227,3 et 227,4. Alors,
Un petit truc qu'on m'avait demandé la dernière fois dans une vidéo, alors c'est bien beau, vous vérifiez chaque fois vos diagonales, mais quand les diagonales ne sont pas bonnes, vous faites comment? Ben en fait ici, on a une diagonale qui fait 228 cm, et ici on a une diagonale qui fait 227 cm. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on divise la différence en deux, donc ici en l'occurrence 1 cm, et on vient la récupérer en tapant. Donc ici, si on a 228 et 227, je vais taper ici pour récupérer 5 mm. Comme ça, j'aurai 227,5 et 227,5 et mes deux diagonales seront bonnes. Voilà. C'est clair, Louis? C'est clair, ouais. Allez. Donc on a une planche, la première planche qui vient s'installer, qui est à battée. Donc ici on a une battée sur ce chantier qui vient s'emboîter dans une rainure de la porte. Donc ça va permettre de stabiliser les planches en étant emboîtées dans le montant qui lui fait 40 mm et les autres vont venir à rainure languette. Donc on vient mettre la battée ici dans le champ du montant de porte, et puis alors après, ben voilà, c'est tout simplement rainure, languette, voilà, rainure, languette, et ainsi de suite, et on finit avec une planche qui a une rainure et une battée pour venir s'encastrer, donc comme celle-ci, voilà, pour venir s'encastrer dans notre montant. Comme ça, toutes nos planches sont toutes assemblées entre elles, elles vont être collées au niveau de notre traverse, et alors on a quelque chose qui se stabilise totalement. On retourne la porte, on fait la même étape, et puis après c'est terminé, on met de côté. Après usinage, des charnières, les serrures sont déjà faites, et puis voilà. Donc on va vous remettre sur le côté, vous montrer tout ça, et puis alors on passera aux autres étapes, donc qui sera l'usinage des charnières, l'usinage des ébrasements et ce genre de choses. Voilà, allez, à tout de suite. Alors ici, je cloue dans la languette, comme ça les clous ne sont pas apparents. Donc je viens clouer ici de biais pour éviter que les clous ressortent de l'autre côté, évidemment. Et évidemment, Louis qui se met devant, donc vous ne voyez rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est un peu égoïste. Hein. Ah Louis. Ouais, attends, ouais. J'avais qu'à venir suivre une formation. Hein? J'avais qu'à venir faire une formation. Ah, vous avez entendu? Non? Vous n'aviez qu'à venir faire une formation. Aïe, 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 aïe. Ça, je vais la garder, ça. Attends. Et on va faire d'une pied. Alors, ouais, tac, ça s'emboîte, rainure, dans la battée. Hop, l'affaire est faite. Alors, la petite astuce minute. Dans la vidéo d'une demi-heure,
On va pouvoir clouer maintenant en plein bain. Donc ici, en l'occurrence, je vais me mettre en plein bain et de biais pour ne pas dépasser la traverse. Et après, on va vous montrer comment est-ce qu'on masque les clous. Donc, on cloue ici en plein bain et de biais au niveau des attaches, des traverses, pardon. Là. Ok. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous prenez un petit bâton de cire. Donc, je ne sais pas si Louis va pouvoir vous montrer de là où il est, si on voit les clous ou pas. Ici, celui-là. Celui-là, tu vois là? Ok. Il faut voir si c'est pas trop flou. Alors, vous frottez votre bâton de cire sur votre trou. Ça vient remplir le trou de cire. Vous prenez votre papier à poncer, idéalement dans l'essence de la fibre du bois. Voilà. Et maintenant, ni vu ni connu, on ne voit plus le clou. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, quand vous allez faire votre finition, etc., il n'y a aucune réaction, puisqu'en plus ici c'est une huile cire, plutôt que de mettre, certains mettent un mélange de colle avec de la poussière de bois ou ce genre de choses. Quand c'est pour masquer des clous comme ça, l'idéal c'est vraiment prendre un bâton de cire qui correspond à la teinte la plus proche de l'essence de bois que vous travaillez, et alors vous masquez et ça ne se voit pas et il n'y a pas de réaction par rapport au vernis, etc. Deuxième petite chose, si vous avez des fissures, voilà comme ici, etc., on va travailler plutôt avec un liant, pareil. Je vois beaucoup qui prennent des colles avec de la sciure, c'est beaucoup ce qu'on apprend dans les écoles. Le problème c'est que dans le temps ça noircit, donc il existe des produits qui s'appellent du liant à bois. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce que c'est rangé là un petit peu dans mon bordel. C'est un produit qui est vraiment spécifique et qui est fait pour. Donc vous mélangez votre poussière de bois avec ce produit, vous le remettez vraiment au niveau de vos fissures, de vos trous. Ça, je vous montrerai peut-être au niveau des nœuds, etc. Et vous allez voir que vous avez une finition parfaite puisque ça récupère exactement la même teinte que l'essence de bois que vous êtes en train de travailler. Voilà. Allez, on va passer de l'autre côté. Par contre, important, bien la reponcer, la cire, parce que si vous ne la reponcez pas, évidemment, ça va mettre une matière grasse sur la partie haute de vos planches. Et là, par contre, vous risqueriez d'avoir en effet une petite trace au niveau de votre vernis de finition. Donc là, je le rappelle, cloué dans la languette, donc vraiment entre l'arête de la descente de la languette et la languette, donc vraiment à la jonction dans les coins, comme ça vous ne voyez rien du tout et ça ne gêne pas au niveau de l'assemblage, légèrement de biais. Vous allez bien chercher votre traverse, mais ça fonctionne aussi pour le bardage, ça fonctionne aussi pour les lambris, ça fonctionne pour le parquet en pose clouée par exemple sur des lambourdes ou ce genre de choses. Comme ça, vous avez un assemblage totalement invisible.
Oui, la vidéo, t'as vu ça comme elle vient d'être facile à mettre. Je fais du mime, je fais du mime, je fais du mime. Oui, je fais du mime. Tout seul. Très simple. Voilà. Très simple. C'est ça. Donc comme je vous le disais, c'est des portes qui d'apparence sont très simples puisque c'est toutes des planches en visuel, etc. Mais vous remarquez quand même la complexité finalement dans la réflexion par rapport aux assemblages pour garder une stabilité de la porte, pour avoir une structure stable au niveau des montants et des traverses et que les planches soient en place et puissent travailler d'une manière, allez, je vais dire, à garder la porte stable, mais sans pousser les montants. C'est pour ça qu'on utilise justement la colle polymère ici au milieu qui va permettre au bois de travailler. Voilà.